On va recevoir d'autres personnes. Ok, merci. Merci beaucoup. Citoyens togolais, réjouissons-nous, le Togo est libéré. Bonsoir Shango. Bonsoir Amouron, comment vas-tu? La vie est belle et toi-même? Pas mal, je rends grâce. Je suis là dans ma rouille. J'ai des questions très profondes à te poser. Oui, je les écoute. Pourquoi tu es frustré? Je ne suis pas frustré. Et pourtant, dans tes vidéos, dans tout ce que tu déclames, on ressent de la frustration. Quelle est ta frustration? Non, dis que tu ressens de la frustration. Non, C'est moi toi je qui la ressens ressens. de la frustration de ta part. Oui, c'est ce que je dis. Donc, dis que tu ressens de la frustration dans mes propos. Mais il ne faut pas dire on. Parce que beaucoup de personnes que je vois en commentaire me comprennent. Ils partagent mes points de vue. Beaucoup de personnes partagent mes D'accord, points de mais vue. ça Elles ne- partagent mes points de vue. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je suis au fait où tu dégages beaucoup de frustration dans tes propos, dans tes vidéos. Qu'est-ce qui te frustre? Est-ce que Je ne tu suis- peux me situer sur ce point? Oui, je suis frustré par rapport au fait que il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays au détriment de la majorité, comme le président lui-même a eu à nous le dire. Cela me frustre. Parce que je trouve que c'est dommage qu'il y ait une minorité qui s'accapare des ressources du pays pendant que la majorité souffre, jusqu'à ce que le président soit obligé de venir nous le dire. Ça me frustre. D'accord, donc tu estimes faire un combat pour la majorité, c'est ça? Je ne fais pas un combat pour la majorité. Je fais partie de cette majorité-là, donc je fais un combat pour moi-même, personnellement. D'accord, donc tu fais un combat personnel. Dis-moi, est-ce que tu as un boulot? Oui, j'ai un boulot. Tu gagnes de l'argent? On peut le dire que oui, je gagne de l'argent. Pas comme je le voudrais, mais je gagne de l'argent. Parce que les gens arrivent à acheter mes œuvres. Les gens arrivent à me commander quelques services par rapport au fait que je sais écrire et tout. Donc ça me rapporte de temps en temps de l'argent. D'accord. Quel est ton objectif sur les réseaux sociaux quand tu fais tes vidéos ou quand tu viens en live, quand tu fais des publications remplies d'émotions? Quel est ton objectif? Mon objectif, c'est d'abord pour apporter du soulagement et du courage aux gens qui sont peut-être dans la frustration comme moi, comme tu le dis. Des gens qui ressentent qu'ils sont laissés pour compte, qui font partie de cette majorité, qui sont frustrés parce que la minorité est en train de s'accaparer des biens du pays jusqu'à ce que le président vienne nous le dire. Donc mon objectif est de leur donner du courage et leur dire que c'est possible qu'on puisse en sortir si nous nous levons pour dénoncer cela. À chaque fois que nous estimerons que nous sommes laissés pour compte, qu'on puisse le dire. Si nous estimons que dans notre vie quotidienne, il y a des choses qui ne vont pas comme cela se devrait, on doit pouvoir le dire. C'est ça mon objectif. D'accord. Pourquoi n'as-tu pas commencé à dénoncer ces choses quand tu avais encore l'opportunité de le faire lorsque ta carrière battait très bien le plein? J'ai commencé à dénoncer cette chose depuis le début de ma carrière. La dernière fois, j'ai eu à te le dire. Mon premier album est sorti en 2010. Et sur l'album là déjà, je prenais fait et cause pour les personnes qui étaient brimées. Le titre Africa Connection est sur mon album, mon premier album, il est là. Sauf que on m'a empêché de faire la promo de ce morceau et mes parents m'ont mis la censure parce que justement, ils disaient que j'allais créer des problèmes à mon papa parce que la chanson était un peu trop engagée. Donc j'ai dû attendre que mon papa aille en retraite, que je puisse m'affranchir de lui, sa responsabilité, pour pouvoir pleinement assumer qui je suis. D'accord, mais quand tu as l'habitude de dire les on m'a empêché, les on m'a empêché, qui est le on? Est-ce que tu as une identité du on? Oui, j'ai une identité du on, mais je me réserve le droit de le garder pour moi. Est-ce que tu connais les minorités dont tu parles? Si tu étais là depuis le début du live, tu aurais su que j'ai dit que je n'ai aucune idée de la minorité. Je ne peux pas mettre un nom ni un visage sur cette minorité-là. Mais je parle du principe que le président lui-même est venu nous indiquer que les choses ne vont pas bien dans le pays. Il lui a dit que ce n'est pas normal parce qu'il y a une minorité
Donc c'est cette minorité que je veux dénoncer. Et j'élève les vibrations pour que l'univers puisse lever le voile sur cette minorité-là, pour qu'on puisse les connaître. Savoir quelles sont ces personnes-là qui sont responsables du malheur du peuple togolais. D'accord, Amran, dis-moi, comment est-ce que tu te définis aujourd'hui en tant que personne? Est-ce que tu te définis en tant qu'artiste ou politicien ou activiste? Je me définis comme citoyen togolais, ayant droit de regard sur la gestion du pays et ayant les droits de dire ce qu'il pense en ce qui concerne la situation politique de son pays. Cela dit, tu abandonnes ta casquette d'artiste, n'est-ce pas? Je peux le dire en tant qu'artiste, je peux le dire en tant que politicien. Mais comme je l'ai dit, je suis d'abord avant tout un citoyen. D'accord. Quelle est ton opinion par rapport à la culture? Quelle culture? La culture de ton pays, bien sûr. Bon, c'est un avis que je préfère ne pas dire ici. Est-ce que tu te définis comme un homme de la culture togolaise? Oui, je suis un homme de la culture togolaise. D'accord. En tant qu'homme de la culture et artiste doté d'un talent capable de composer des chansons. D'accord. En tant qu'homme de la culture et artiste doté d'un talent capable de composer des chansons qui puissent démontrer ton engagement, pourquoi choisis-tu la voie des réseaux sociaux au détriment de ta musique? Je choisis la voie des réseaux sociaux au détriment de ma musique parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux te donnent plus d'audience que la musique. Mais le YouTube est ouvert, il y a beaucoup d'audience là-bas aussi, n'est-ce pas? Oui, mais je fais un choix que je veux. Et j'ai choisi les réseaux sociaux plutôt que la musique. Je l'assume, c'est moi, j'ai pris cette décision-là, personnellement. Donc si tu choisis les réseaux sociaux, ce qui veut dire que tu deviens un acteur des réseaux sociaux et non un artiste. C'est selon toi ta définition, ça. Moi, je n'attends pas que quelqu'un me dise... Oui, c'est selon toi ta définition. Moi, je me considère toujours comme un artiste. Mais avant tout, je suis un citoyen togolais. Donc, j'utilise les canaux que je veux pour m'exprimer. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit YouTube. Sur YouTube, j'ai mis ma musique là-bas. Mon album, il est là sur YouTube. Voilà, de temps en temps, je dis aux fans, oui, allez streamer, allez écouter. Quand les gens m'écrivent, ah, moi, tu ne chantes plus. Je dis, oui, j'ai sorti mon nouvel album, les titres sont là, allez écouter. Il est là. D'accord. On va revenir au tout début de ta carrière. Lorsque tu es venu dans la musique togolaise, tu as essayé en un seul coup de mettre la barre très très haute. En un coup, dès ton premier coup, tu as essayé de mettre la barre très très haute. Tu as misé toutes tes énergies. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelque part, tu regrettes d'avoir mis autant d'énergie dès le premier coup? Même pas, je ne regrette pas. Cela fait partie de ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que tu es victime de ta propre carrière? Je ne le pense pas. Je suis victime d'un système. D'accord, mais dans ce même système, il y a des artistes qui se débrouillent et qui s'en sortent. Oui, parce que ce sont des artistes du système. Est-ce que tu as des noms? Ben, tu parles de quel artiste qui arrive à s'en sortir? Mais quel artiste toi tu catégorises en tant qu'artiste du système? Je ne suis pas là pour faire leur procès ici. Ils ont fait leur choix. Moi, j'ai fait les miens. Chacun est libre de ses choix. Mais tu as toujours fait leur procès dans leurs vidéos en les accusant de te boycotter, de te refuser des featuring. Parce qu'ils sont venus me faire des propositions. Comme tu le dis dans mes vidéos, j'ai déjà parlé de tout. Dans les vidéos sont là. Donc si tu veux obtenir les réponses claires, tu peux les voir dans les vidéos là. J'ai déjà cité des noms. Aujourd'hui. J'ai un visage découvert. Aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu fais ce genre de live et de vidéos, est-ce que ton objectif c'est d'inciter la population à un soulèvement? Justement, si tu me suivais vraiment objectivement, tu aurais pu savoir que, contrairement à ce que les gens disent, moi, je n'ai jamais appelé à qui que ce soit à sortir dans la rue. Est-ce que je dis que quand on veut obtenir le changement, il est d'abord personnel. On ne dit pas aux gens, sortez dans la rue. Non, le pouvoir ou le changement n'est pas dans la rue. Avant que tu ne montes, peut-être que tu ne m'as pas suivi quand j'ai commencé, j'expliquais que quelqu'un va aller arracher
un poteau électrique parce qu'il est fâché contre le gouvernement, il ne change rien, il est en train de détruire le pays. Quelqu'un va casser des édifices publics parce il veut le changement, il ne change rien. Je n'utilise pas le terme lutte. Je n'utilise pas le terme combat. Je ne fais que dire la vérité. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit derrière moi. Je n'appartiens à aucun mouvement. Mais si quelqu'un estime que, Amron, ce que tu fais c'est bon, je t'encourage, je dis non, vous n'avez pas besoin de m'encourager. Si tu estimes que ce que je fais c'est bon, fais comme je fais, mais à ton niveau. Tu n'as pas besoin d'être avec moi. Amron, nous sommes avec toi. Non, vous n'êtes pas avec moi. Si on vient pour me prendre parce que Amron, tu as violé la loi, Amron ira répondre seul. C'est pas Amron n'est pas dans un mouvement, c'est pas quelqu'un qui me suit. Non, ce que je fais, je le fais personnellement. J'ai un canal, j'allume mon live, des gens viennent. Quand ils viennent, je distille mes pensées. Mais je n'oblige personne à faire exactement ce que je veux. Mais j'ai la légitimité, la liberté de dire ce que je veux. Ça n'engage que moi, quoi. D'accord, je vais poser une question, mais je vais rentrer sur un terrain un peu plus personnel. Est-ce que tu me permets? Vas-y. À l'impossible, nul n'est tenu. Si c'est trop indiqué, je ne répondais pas. Pardon? Tu as un parent quand même qui a servi le pays. Je suis né d'un père et d'une mère. Et oui, mon papa est là, mon maman est là. J'ai des parents. Tu as des parents qui ont servi le pays. Je parle de ton paternel que tu ne cesses de citer comme étant un corps habillé, n'est-ce pas? Je ne cesse de citer. Non, ce sont plutôt les gens qui me disent toujours à mon papa, Soja Baby. Moi, j'ai toujours voulu être indépendant. Je ne suis pas rentré dans le showbiz avec le titre de Soja Baby. J'ai essayé de créer mon identité. J'ai même essayé de faire tout pour me tenir à l'écart de l'identité de mon papa parce que je voulais m'affirmer par moi-même. Mais les gens ramènent toujours tout à mon papa. Oui, Soja Baby, non, ton papa fait ça, tu ne dois pas. Je dis non. Le président lui-même, quand il a pris le pouvoir, les gens voulaient lui coller l'étiquette de son père. Il a dit, lui c'est lui, moi c'est moi. C'est pareil pour moi. Lui c'est lui, moi c'est moi. D'accord. Lorsque tu as commencé ton mouvement d'engagement patriotique, est-ce que ton papa qui a servi l'État, qui a servi le gouvernement, est-ce qu'il t'a approché? Qu'est-ce qu'il pense de ce que tu fais? Je n'ai pas besoin de savoir ce que mon papa pense de moi, ni ma maman. Parce que comme je te le dis, pendant longtemps, on m'a empêché de faire ce que je voulais parce qu'on me disait je vais créer des problèmes à mon papa. Mais du moment où il est parti en retraite, je n'ai plus de compte à lui rendre. On ne peut pas dire que je vais mettre en danger son boulot. Il est en retraite. C'est un retraité. Mon papa est en retraite depuis 2017. Donc il est en retraite. Ma maman c'est une commerçante, elle est là. Moi je suis père de famille. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis en train d'éduquer aussi mes enfants. Je leur donne des codes de vie selon comment ils doivent vivre dans la vie. Donc je n'ai pas à demander à papa, tu penses quoi de moi ou maman, qu'est-ce que tu penses pas? Il ne faut pas venir m'influencer. Et justement, il y a eu des moments